Bonjour, on se retrouve donc pour une carte mentale concernant la proportionnalité, chapitre qui a été étudié depuis l'école primaire. La proportionnalité, donc on va rappeler ce que c'est lorsque l'on a deux grandeurs, ces deux grandeurs-là qui peuvent être soit des unités, soit des quantités. Ici par exemple j'ai choisi des litres et le prix en euros. C'est lorsque l'on passe d'une grandeur à une autre en la multipliant par un même coefficient. Ici, par exemple, 2 litres coûte 3 euros, ça signifie qu'on a multiplié par 1,5. Comment on fait pour trouver ce coefficient? Il suffisait de diviser la deuxième ligne par la première, 3 divisé par 2. Alors, dans la vie courante, la proportionnalité, c'est très utilisé. Par exemple, pour les pourcentages, pour les échelles, pour les vitesses. Hein, tout ça, on va le voir tout à l'heure. Pour les nombres, on les range dans un tableau, sinon c'est un peu la pagaille. Ces tableaux-là ont toujours deux lignes seulement. On peut mettre autant de colonnes que l'on veut, et si l'on sait que c'est un tableau de proportionnalité, eh bien il y a plusieurs manières de calculer une case manquante. Pour cela, on peut refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. On calcule le coefficient de proportionnalité, la deuxième ligne divisée par la première, 18 divisé par 15, ce qui nous donne 1,2. Donc pour passer de la première ligne à la deuxième, on multiplie par 1,2. Mais nous, c'est pas ce sens-là qui nous intéresse. On veut trouver un nombre de la première ligne. Donc on va faire le chemin inverse. Et là, on divise par 1,2. Donc pour trouver cette case manquante, on fait 33 divisé par 1,2, ce qui nous donne 27,5. Autre méthode qui est très courante également, c'est ce qu'on appelle le produit en croix. Alors le produit en croix, ça consiste à prendre le voisin du nombre inconnu. Hein, imaginez que là, on ne connaît pas 27,5. Son voisin, c'est 15. On aurait pu commencer par 33 également. On fait 15 fois 33 divisé par 18. Et ça nous donne le résultat, 27,5 fois, puis divisé. On obtient une croix au milieu, c'est pour ça qu'on appelle ça un produit en croix ou alors une règle de 3. Alors, quelques petits exemples maintenant. Comment reconnaître qu'un tableau est proportionnel ou non? Cette fois-ci, on vous donne toutes les valeurs. Et dans ces valeurs-là, il faut reconnaître si c'est un tableau de proportionnalité. On calcule les coefficients de chaque colonne, colonne par colonne. Donc là, pour la première. Hein. Ensuite, on va calculer le coefficient de la deuxième, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? 8,8 divisé par 22, 0,4. 2 divisé par 5, 0,4. 26 divisé par 65, encore 0,4. Le coefficient est le même. Donc oui, il s'agit bien d'un tableau de proportionnalité qui nous permet donc de passer de la première ligne à la deuxième. D'accord? Ensuite, comment résoudre des problèmes de proportionnalité? Exemple. Alors, ici, on a un exercice de pourcentage. Comment ça se passe? Voici l'énoncé ici. Donc, on vous dit 25% de filles dans une classe de 28 élèves. Quel est le nombre de filles? Donc déjà, il faut s'intéresser aux deux grandeurs. Rappelez-vous les grandeurs. Hein. Toujours, on repère les deux grandeurs concernées dans un exercice. Ça nous parle de quoi ici? Ça nous parle de pourcentage et de nombre de personnes, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce tableau? On trace un tableau, on fait une croix en fait, hein, une croix. Alors, dans la première colonne là, on va marquer de quoi ça parle. Ça parle du nombre de personnes, ça parle de pourcentage. Ensuite, il n'y a plus qu'à placer trois nombres au bon endroit. Une fois que c'est fait, vous avez gagné. 25% de filles dans une classe de 28 élèves. Il y a combien? Quel est le nombre qu'on nous donne? C'est 28. Donc 28 élèves. Quel pourcentage ça représente de la classe? C'est toute la classe, donc c'est 100%. Où est-ce qu'on va mettre 25%? Le 25 dans la ligne des pourcents. Et ça y est, il n'y a plus qu'à faire notre produit en croix. 28 fois 25 divisé par 100. Et on trouve 7 élèves, 7 filles dans cette classe de 28. Alors il y avait une autre méthode plus rapide. 25%, ça correspond à un quart en réalité. Donc le quart de 28, c'était 7. Autre problème, cette fois-ci, on va parler de vitesse. 25 km par heure. Quelle est la durée du trajet pour 75 km, sachant que je roule à 25 km par heure? Quelles sont les deux unités? Elles sont évidentes là, regardez. Ça nous parle des heures, ça nous parle des kilomètres. 25 km par heure, ça veut dire quoi? En fait, il faut comprendre qu'il y a un 1 invisible, ici, à cet endroit, devant le H. D'accord? Ça veut dire 25 km en 1 heure. Donc, on place 25 km pour 1 heure, toujours un 1 hein, dans les exercices de vitesse.
Et la question nous dit, donne la durée du trajet pour 75 km. Où mettre le 75? Dans la ligne des kilomètres. Voilà, produit en croix. 3 heures. Ce trajet va durer 3 heures. Donc ça aussi, vous pouvez le deviner sans faire de tableau, hein. Enfin, dernier type d'exercice, il y en existe d'autres, hein. Bon, c'est ce qu'on appelle les échelles, à l'échelle 1 de millième. Quelle est la taille réelle d'une colline qui mesure 9 cm sur une carte? Donc ça parle de quoi là? Ça parle de taille, ça parle de grandeur. Mais on a deux types de grandeur. Soit on est sur la maquette, en centimètres, soit on parle de la réalité. Et là, le piège, c'est de garder la même unité. Il faut mettre centimètres pour les deux. D'accord? Je sais bien que quand on parle de réalité, on a envie de parler de mètres ou de kilomètres, mais il faut tout accorder dans la même unité. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les trois nombres qu'on nous donne? Puisqu'on en a trois, regardez. Il y a le 9 cm, il y a le 1 et le 2000. Que veut dire à l'échelle 1 de millième? Alors, que signifie 1 de millième? Ça signifie que 1 cm sur la maquette correspond à 2000 cm dans la réalité. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On place le 1 à côté des centimètres pour la maquette. 1 cm sur la maquette correspondent à 2000 cm dans la réalité. Et enfin, où va-t-on mettre ce 9 cm? Eh bien, on parle de 9 cm sur la carte, c'est-à-dire sur la maquette. 9, produit en croix, 9 fois 2000 divisé par 1, 18 000. 18 000 quoi? Centimètres. Cette colline mesure, dans la réalité, 18 000 centimètres. Mais à ce moment-là, on parle pas, il va falloir convertir. Quand on est dans la réalité, on parle plutôt en mètres. Donc pour passer des centimètres au mètre, il n'y a pas de piège, écoutez bien, centimètres, on entend 100, il va falloir diviser par 100. 18 000 centimètres correspondent à 180 mètres. La colline mesure vraiment 180 mètres.